Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo critique de parc, il y a longtemps que j'en ai pas faite sur ma chaîne. L'occasion donc que d'en faire une à la suite de mon séjour au Puy du Fou. Je vais vous donner un petit peu mes ressentis quant à mon expérience. On va se poser la question de si finalement le Puy du Fou est mieux et meilleur que Disneyland Paris. Alors c'est parti pour la critique du Puy du Fou. Alors, un petit avant-propos pour comprendre un petit peu le Puy du Fou, quelque chose qui est essentiel dans la compréhension finalement des spectacles et de ce qui est proposé, c'est que le Puy du Fou ce n'est pas un reflet de l'histoire avec un grand H, mais ils vont s'en servir comme un prétexte, disons, pour développer leurs histoires, leur artistique et leur esthétisme. En fait, c'est jouer avec l'imaginaire collectif des Français, des gens, et en faire un terrain d'émotion. Il y a des liens, évidemment, il y a des liens, mais pas de vérité historique, du moins pas toujours. Et c'est vraiment totalement volontaire, c'est un jeu volontaire et assumé de la part du Puy du Fou. Alors je vais commencer ma critique par parler de l'expérience hôtelière, puisqu'il y a toute une expérience hôtelière au Puy du Fou, il y a plusieurs hôtels dans ce qu'on appelle la cité nocturne, et le but c'est de choisir son siècle, en tout cas son époque pour dormir. C'est assez intéressant puisque ça prolonge avec, je dirais, brio, soit l'expérience proposée dans le parc, soit ça la commence si on commence par arriver à l'hôtel. L'hôtel que j'ai choisi, c'est sur toute la période du Moyen Âge, une très longue période donc, et cet hôtel s'appelle la Citadelle. Le niveau d'immersion est absolument ahurissant, époustouflant et incroyable. Tant, finalement, on a l'impression que cette citadelle est véritable et est là depuis des années, qu'elle a été retapée limite pour accueillir des chambres. L'intérieur est vraiment magnifique, c'est un petit peu austère, un petit peu inquiétant par certains aspects, mais c'est aussi magique. C'est magique, mais c'est réel. On a la sensation que d'être dans un véritable vieil hôtel, une vieille bâtisse, une vieille citadelle finalement. Et ça, c'est vraiment incroyable. Le sens du détail est fou, surtout quand on sait que le temps de construction de cet hôtel a mis environ un an. Donc c'est rien du tout pour le niveau d'immersion. On a les odeurs de la vieille pierre, les odeurs du vieux bois. On a tout un tas d'éléments thématiques, un lavoir, l'eau qui coule, des charrettes en bois, des outils sur le mur. Sur les murs, on a un véritable potager qui sert d'ailleurs au restaurant de l'hôtel. On a vraiment toute une immersion de la vieille pierre, des vieux bois. C'est vermoulu, c'est abîmé, c'est des escaliers là aussi abîmés avec de la mousse dessus. C'est tout un sens du détail extrêmement saisissant. Quant à l'expérience en elle-même, elle est superbe, l'accueil est top et l'intérieur des chambres est absolument extrêmement là aussi immersif. On a l'impression de n'avoir aucun confort alors qu'évidemment c'est un hôtel extrêmement confortable avec tout le nécessaire et même je dirais très très confortable, presque luxueux, en tout cas élégant. Élégant et pourtant encore une fois la théma intérieure nous laisse penser tout le contraire. C'est vraiment une belle claque, l'expérience hôtelière au Puy du Fou. C'est une belle claque parce que la réalisation est incroyable, parce que l'immersion est vraiment sans précédent pour un hôtel comme ça d'un parc. C'est juste fou, c'est vraiment dingue et l'expérience générale est très bonne. Concernant le parc en lui-même, alors le parc n'est pas divisé en zones véritablement comme peuvent l'être les parcs Disney. En revanche, il y a quand même des zones, on va dire immersifs, avec des villages. Il y a plusieurs villages et les villages ont pour but de nous dépayser, mais aussi de nous faire comprendre un petit peu comment on vivait à un instant T, à une époque. Des époques qui sont dépeintes au Puy du Fou, avec justement là aussi un niveau assez incroyable d'immersion, un mélange de réel et parfois, souvent de reconstitution, mais il y a un véritable sens du détail là aussi assez bluffant. C'est le cas par exemple de la cité médiévale qui plonge littéralement au Moyen Âge, de par la thématisation, de par des sons, de par aussi des odeurs, de par des artisans, puisque l'intérêt de ces villages, c'est aussi de mettre en avant des métiers disparus, des métiers qui n'existent plus ou qui n'existent
que très peu dans certaines régions, les mettre en avant avec un savoir-faire unique et d'antan. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, il y a aussi le village 18e qui vous plonge, comme son nom l'indique, au cœur du 18e siècle, dans une époque assez particulière en Vendée. C'est vraiment saisissant. Il y a une vraie quiétude qui se dégage aussi de ces villages, puisque au-delà de l'immersion des, des bâtisses en elles-mêmes, il y a la nature qui joue un rôle très important. Il y a des petits ponts avec de l'eau qui ruisselle, il y a des coins avec des potagers, des animaux, des fleurs, des endroits vraiment en plein cœur de la nature. Le Puy du Fou est entouré eh bien de fleurs, de jardins et surtout de bois. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui permet d'avoir une certaine quiétude et de plonger au cœur de la nature vraiment magnifique qu'offre cette destination. Il y a donc aussi d'autres villages, comme par exemple le fort de l'an 1000, avec son fameux forgeron. On peut aller voir à l'intérieur des habitations aussi, hein, voir un petit peu comment on pouvait vivre. Et puis le bourg 1900, qui va recréer une ambiance insouciante, agréable. C'est en fait l'entrée du parc dans une époque finalement très prospère et surtout très optimisme qu'était l'époque 1900, dans les années 1900, avec un petit bourg plein de vie et très immersif encore une fois, très agréable. Alors, il y a deux choses au Puy du Fou. Il y a les spectacles immersifs, donc ce sont des spectacles dans lesquels on va évoluer debout, où c'est qu'on va être de véritables acteurs. C'est ce qu'on appelle chez Disney les walkthroughs. Et puis, il y a les grands spectacles, ou en tout cas les spectacles de manière générale, où on est assis dans des gradins, en tribune, dans des théâtres à ciel ouvert ou couvert, peu importe. Donc il y a plusieurs façons de raconter des histoires au Puy du Fou. Et je vais commencer par faire un top 5. Un top 5 des spectacles que j'ai préférés, je vais vous dire pourquoi. Ça mélange spectacle immersif et spectacle classique. Donc, en cinquième position, j'ai choisi de mettre ce qui est le devoir de mémoire de Puy du Fou, quelque chose de saisissant, quelque chose d'incroyable, les amoureux de Verdun. C'est très poignant, c'est même assez insoutenable à certains moments, puisque le Puy du Fou a fait le pari de nous plonger au cœur des tranchées, de manière, de la guerre 14-18 évidemment, de manière assez saisissante. Le réalisme est incroyable. En fait, le réalisme est si incroyable qu'on est un véritable soldat au cœur de ces tranchées. Vous avez des odeurs, vous avez des sons, vous avez des scènes qui ont un sens du détail jamais vu ailleurs. C'est du jamais vu. Vous avez le sol qui tremble, vous avez la poussière, vous avez, comme je disais, les odeurs qui sont totalement synchronisées avec l'environnement. On vous fait vivre l'horreur des tranchées de manière extrêmement réaliste et de plus en plus forte, de plus en plus importante. C'est de plus en plus inquiétant, c'est même de plus en plus insoutenable. Tout ça sur fond d'amour réel, c'est une histoire d'amour réel entre un homme et une femme. Elle restée évidemment dans son village et lui parti au front. Il lui raconte, il lui dit que tout va bien, il lui raconte sa vie, mais tout est caché par évidemment la censure de l'époque qui se devait du coup que de ressortir uniquement des mensonges sur les lettres. Et c'est très saisissant parce qu'on arrive à un moment où il y a une trêve, la trêve hivernale, la trêve de Noël, et sur fond de féerie, de magie, de chants de Noël bien connus, eh bien on a la guerre qui glace le sang, les vies perdues, et puis cette histoire d'amour qui évidemment ne finit pas bien, comme vous pouvez vous en douter, puisque lui va succomber à ses blessures, et l'histoire est déchirante et poignante, et c'est probablement le moment le plus fort qu'on peut vivre au Puy du Fou. Quatrième position, je choisis de mettre le dernier panache. Le dernier panache, c'est un incroyable spectacle où la mise en scène est parfaite, les costumes sont incroyables. Ça raconte l'histoire d'Athanase Chared, qui est un officier de marine qui va se défendre pour la liberté. Et on va notamment raconter plusieurs facettes de sa vie, et notamment les batailles de Vendée. Et il va être témoin des massacres, évidemment, les massacres qui sont retranscrits devant les yeux des visiteurs. Et puis lui, il va se défendre jusqu'au bout pour la liberté. Il va être assassiné. Et il y a une histoire incroyable, un lien qu'il va avoir avec une petite fille, notamment, qui aura perdu sa famille. Et c'est
encore une fois incroyable, les scènes sont belles, c'est presque à 360 degrés, c'est vraiment euh, des, des scènes qui enveloppent le visiteur. Et la particularité de cette salle, c'est qu'elle est tournante. Elle est tournante et elle participe totalement, encore une fois, à l'immersion. Il y a des odeurs saisissantes, encore une fois, qui accompagnent les scènes pour un final émouvant où la mer est véritablement au pied des visiteurs. Le Puy du Fou a amené la mer au pied des visiteurs. Euh, Vraiment, c'est incroyable le niveau artistique, le niveau de création de ce parc. Et ce spectacle est bien sûr un must, c'est assez émouvant et vraiment très très beau. En troisième position, j'ai choisi de mettre euh, le bal des oiseaux fantômes, qui, encore une fois, offre beaucoup d'émotions, beaucoup de poésie, de légèreté. Mais ce qui est assez incroyable dans ce spectacle, c'est évidemment qu'il s'agit de la plus grande fauconnerie d'Europe qui met en scène ces animaux, ces rapaces, ces oiseaux, beaucoup d'espèces rares qui vont cohabiter le temps d'un spectacle, un spectacle vraiment magnifique, magnifique de A à Z avec un final dingue, un final avec des centaines et des centaines d'oiseaux qui volent au-dessus de vous. C'est magique, c'est vraiment incroyable et presque improbable. Et encore une fois, c'est un spectacle juste superbe sur les ruines de l'ancien Puy du Fou. Ensuite, en deuxième position, j'ai choisi de mettre Les Mystères de la Pérouse. Les Mystères de la Pérouse raconte le naufrage de la Pérouse, qui était donc un officier de la marine envoyé par Lafayette pour une expédition scientifique. Euh, et cette, euh, ce spectacle, cette attraction, ce spectacle est incroyable puisqu'on va vivre l'histoire, l'histoire de cette tragédie, puisque le bateau fait naufrage. On va monter à bord du bateau. Les pièces du bateau sont incroyablement reconstituées. Là aussi, il y a des tonnes de détails, des effets spéciaux hallucinants, des acteurs aussi, des odeurs. Les salles ont des odeurs, des effets spéciaux, et puis surtout, encore une fois, c'est envoûtant. C'est vraiment envoûtant. Vous avez les, bah, les pièces du bateau qui tanguent au fur et à mesure que vous avancez. Et puis plus vous avancez, plus vous découvrez les pièces du bateau, plus vous comprenez que euh, vous êtes sur une expédition finalement scientifique. Et puis arrive le moment du naufrage. Et là, c'est une claque, c'est une véritable claque, déjà parce que juste avant, on avait des effets visuels impressionnants, des canons qui tirent avec l'odeur de poudre, le feu qui s'en échappe, les différents moments de la traversée, avec là aussi des odeurs et des effets de température, puisqu'on arrive à un moment à l'Alaska, où il fait froid par exemple. Tout est extrêmement maîtrisé à la perfection, c'est incroyable et on arrive au moment le plus fou, le plus beau, le plus impressionnant qu'on puisse avoir dans une attraction au Puy du Fou. C'est là ce moment où le bateau coule et vous avez de l'eau qui s'échappe de partout, de part et d'autre, de gauche à droite. Vous avez les pieds dans l'eau, littéralement, vous êtes même dans la barque, mais vous êtes retourné dans le bateau, vous êtes retourné. Vous avez l'impression que vous allez vraiment y passer et vous êtes en train de couler avec la Pérouse. En plus, ce qui est génial, c'est que l'histoire en parallèle raconte aussi celle de Monty qui a embarqué avec la Pérouse et la toute première partie de l'histoire raconte l'histoire d'une assiette. Cette assiette a été retrouvée en 1992 dans les eaux et elle a été repêchée et elle aurait appartenu évidemment à la Pérouse, enfin à la boussole, au bateau de la boussole, et elle aurait été celle de Monty justement. Monty qui habite à quelques kilomètres seulement du Puy du Fou. Donc tout est lié et c'est incroyable puisque c'est cette assiette, cette histoire-là qui va en être le fil conducteur et la deuxième lecture de cette incroyable expérience, mais vraiment incroyable expérience immersive du jamais vu, tout fonctionne à merveille, c'est incroyable et c'est le mystère de la Pérouse. Et enfin, dernier spectacle qui pour moi est le meilleur en fait, c'est Les Mousquetaires de Richelieu. Aventure de Cap et d'épée, vous êtes assis, vous assistez à la première représentation du Cid, vous avez une histoire parallèle évidemment qui se joue, euh, là où le Cid s'est vraiment joué
à l'époque. Donc ça c'est incroyable. Et puis c'est d'une aventure théâtrale épique de cap et d'épée, vous passez grâce à l'histoire qui est racontée, eh bien à un incroyable, une incroyable scène inondée où des danseuses de flamenco vont danser, vont littéralement euh, être éclaboussées par l'eau qui envahit la scène, les chevaux qui dansent, les fontaines qui en rajoutent, c'est incroyable, c'est incroyable. La scène de la place des Vosges derrière qui va refléter dans cette eau et une scène qui devient absolument le théâtre d'un rêve, un rêve éveillé, un voyage, une danse des plus oniriques, des plus exceptionnels qu'on puisse voir dans un parc. C'est le plus beau show du Puy du Fou et les Mousquetaires de Richelieu sont vraiment exceptionnels. Alors, il y a d'autres spectacles qui sont très bien. Le Secret de la Lance avec des effets spéciaux. Là aussi, encore une fois, vraiment incroyable. Voilà, c'est juste fou de se dire qu'ils sont capables de créer des spectacles comme ça avec des décors qui bougent de manière juste stupéfiante. Pareil, il y a aussi d'autres spectacles immersifs comme Le Premier Royaume qui va raconter l'histoire de Clovis de manière extrêmement abstraite mais avec des effets spéciaux bluffants, vraiment vraiment bluffants. Ça en est magique, ça en est vraiment extraordinaire parce que c'est ça le Puy du Fou, la créativité est extraordinaire. Et puis il y a aussi le premier la Renaissance du château pardon qui est très 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 importante puisque elle raconte un petit peu, elle est le témoin de l'histoire du Puy du Fou. Tout évidemment a commencé par un château, ce château qui était en ruine et qui a été le théâtre de la première cinécénie, qui l'est toujours, et qui aujourd'hui nous raconte une histoire. On peut aller à l'intérieur de ce château où François Ier aurait d'ailleurs séjourné. Donc c'est vraiment incroyable. On y trouve aussi l'anneau de Jeanne d'Arc à l'intérieur. Donc on a vraiment de très 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 belles choses à y voir. Et puis il y a des shows aussi moins intéressants, vieillissants, évidemment, les Chevaliers des Tables Rondes qui racontent l'histoire, la légende bien connue, mais qui souffrent aussi d'une écriture trop enfantine et puis des effets spéciaux qui vieillissent. Le Signe du Triomphe qui est incroyablement dingue dans la proposition, mais qui pour moi est mauvaise dans l'écriture, dans le rythme. Donc il y a des choses comme ça qui sont à revoir au Puy du Fou, mais l'ensemble de ces spectacles est juste incroyable. Euh, les shows, c'est vraiment du jamais vu ailleurs. C'est du jamais vu ailleurs, c'est du jamais vu au monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique au Puy du Fou. Alors, pour répondre à la question, est-ce que le Puy du Fou est meilleur que Disneyland Paris? Alors, j'ai envie de dire, c'est en fait très complémentaire, puisque le spectacle n'est pas le même. À Disneyland Paris, on nous raconte différemment des histoires à travers des spectacles, mais à travers des attractions. Là où le Puy du Fou va davantage, évidemment, être basé sur des spectacles. Donc c'est complémentaire, mais c'est similaire dans l'artistique, dans le fait, comme je disais, de nous raconter des histoires. Les deux parcs sont des conteurs d'histoires, mais ils le font de manière différente. Il y a également une philosophie similaire à celle de Walt Disney, notamment à Disneyland, dans le fait d'aller au-delà des attentes, d'avoir une sensibilité artistique assez, assez forte. Même si aujourd'hui Disneyland Paris malheureusement ne va plus au-delà des attentes, le Puy du Fou lui le fait. Et c'est ça qui est incroyable. Euh, Évidemment, le Puy du Fou est meilleur dans la gestion opérationnelle. Ça, c'est clair, net et précis. Tout est ouvert, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, tout fonctionne. Bref, la gestion opérationnelle en est même exemplaire. En revanche, Disneyland Paris, bien sûr, est supérieur dans l'immersion, notamment dans le parc Disneyland, une immersion qui est sans faille, qui est unique, qui est un vrai plus indéniable qu'on ne retrouve pas ailleurs. Euh, je dirais, ça c'est quelque chose de totalement, totalement particulier au parc Disney. Mais malgré tout, il faut faire attention parce que le Puy du Fou pourrait s'en rapprocher de manière subtile et intelligente et finalement être largement meilleur que Disneyland Paris si Disneyland Paris n'agit pas. Alors,
Le Puy du Fou, c'est une claque, c'est une superbe expérience unique, mais vraiment unique en son genre. C'est pas pour rien que le concept d'ailleurs se déporte, c'est vraiment pas pour rien. C'est beau, c'est envoûtant, c'est sincère, avec de superbes moyens humains et matériels. C'est vraiment une passion, le Puy du Fou c'est une passion qui est transmise au service de l'inattendu, au service de l'émotion et même au service du grandiose. Il y a, je dirais, une volonté complète de faire et parfaire finalement. Elle est assez dingue cette volonté pour un rendu qui est exceptionnel. Le Puy du Fou se réinvente toujours, encore et encore, avec une œuvre finalement en sans cesse mouvement et qui leur est propre. Il y a un amour de l'œuvre et une vraie sincérité naturelle en fait, de par tous ceux qui la font vivre et d'une manière finalement unique. L'histoire du Puy du Fou s'inscrit finalement dans cette volonté et dans cette sincérité, je dirais, déconcertante, qui fait que ce lieu est à voir au moins une fois dans sa vie. Et je vais parler d'un spectacle que je n'ai pas oublié et qui résume en fait tout ça, qui résume cette philosophie, qui sont les noces de feu. Ce spectacle nocturne est le plus beau spectacle nocturne que j'ai pu voir de ma vie. Et je mets tous les spectacles Disney dedans. Ce spectacle, c'est l'apothéose, c'est la poésie, c'est la finesse, c'est la grandeur, la classe, l'inventivité, l'innovation la plus incroyable. Cette histoire est belle, est romantique, est romancée d'une façon unique, d'une façon extrêmement émouvante. C'est voilà, c'est incroyable. Les effets spéciaux au service de cette histoire sont des plus convaincants, des plus beaux. On a des danses sur l'eau, on a des valses, on a des, des dômes, des carrosses, des pianos, des orgues qui ressortent de l'eau, des décors qui sortent de l'eau, des costumes lorsqu'ils ressortent de l'eau sont secs, des performeurs avec des costumes magnifiques, des étincelles, du feu partout, de part de part et d'autre du lac, de gauche à droite, puis de droite à gauche, des flammes qui se mélangent aux fontaines colorées, aux costumes incroyables des personnages, des musiciens qui sont en feu, des effets spéciaux incroyables au service d'une histoire juste inoubliable, féerique. Le Puy du Fou a marqué une nouvelle étape, le Puy du Fou a marqué quelque chose là avec ces noces de feu. Jamais ils n'ont proposé un spectacle aussi poétique et aussi féerique. Le féerique qui était aujourd'hui réservé au parc Disney ne l'est plus, parce que le Puy du Fou a prouvé qu'il était capable de faire quelque chose de, de tout aussi beau, voire encore plus beau, plus convaincant que chez Disney. Et ce spectacle, Les Noces de Feu, est incroyable. Lorsque le spectacle se termine, on est abasourdi par ce qu'on a vu. C'est beau, c'est puissant, c'est d'une poésie jamais réalisée. Et les effets visuels, les effets spéciaux, artistiques et les techniques utilisées sont juste époustouflants. Tout est époustouflant. En plus, ça va crescendo. Et quand il y a cette bataille entre les deux, euh, entre les deux orques de chaque côté du lac, c'est incroyable. Incroyable. Le canal prend feu et le feu se mêle à la poésie et aux musiques et c'est juste incroyable. Et tout ce que j'ai dit avant, c'est ça finalement le Puy du Fou. Et ce spectacle le résume très bien. Cette volonté, cette sincérité de dépasser les attentes. Voilà pour ce qui est du Puy du Fou. Lorsque d'un côté tout a commencé par une souris, de l'autre tout a commencé par un château, et pourtant le génie créateur de ces lieux se rencontre sur un point essentiel. L'art de nous raconter des histoires et celui de nous faire voyager encore et encore, non sans émotion. Le génie du Puy du Fou est là, c'est un produit qui est aujourd'hui totalement maîtrisé, qui a une valeur sûre et qui est un vecteur d'émotion, de sensations, de voyage absolument unique et complètement incroyable, qui, à mon avis, n'a pas fini de nous étonner. Donc voilà pour cette critique du Puy du Fou, qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires aussi, si vous êtes déjà allé, ou si vous avez tout simplement envie de commenter la vidéo.
N'hésitez pas à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.